Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la présentation de la moto, de ma nouvelle moto. J'ai mis là le temps à la faire alors que j'ai la moto depuis octobre. Mais comment dire, j'ai essayé plusieurs fois différentes prises de vue et ça m'a pas plu plus que ça. J'ai galéré à mettre la GoPro sur mon nouveau casque et à la mettre à l'avant. En plus, on va dire que les 2 derniers mois n'ont pas été les plus faciles, avec la fac bien sûr. Le taf était de plus en plus important et là je suis en pleine semaine de partiel, donc pas évident à faire quoi que ce soit. Mais je voulais prendre une petite demi-heure, 1 heure pour rouler et faire cette petite présentation de ma moto. Donc je suis sur une R6N. On va recommencer. Donc je suis sur une R6N de 2007 en orange. Donc c'est ma vraie première moto, on va dire, en gros cylindré. Alors pourquoi j'ai pris une R6 j'ai commencé avec ça l'auto-école et franchement je kiffais bien. J'ai bien kiffé. Bon, c'est vrai qu'elle est lourde, surtout à l'arrêt parce que en roulant tu le sens pas. Mais c'est vrai qu'elle est bien lourde. Et mon permis, je me suis vraiment concentré sur la recherche d'une R6 parce que la MT elle me plaît pas plus que ça et financièrement je pouvais pas, donc déjà c'était clair. Ensuite prendre un 4 cylindres, non, ça me tentait pas plus que ça non plus. Et du coup je suis parti sur cette R6 que j'ai trouvée en Vendée. Donc elle date de 2007, donc je l'ai dit. Quand je l'ai achetée, donc en octobre, elle avait même pas 20 000 km et aujourd'hui je sais qu'elle en a pratiquement 23 000. Donc j'ai pu quand même rouler un peu avec malgré l'hiver. Et franchement je suis plutôt content. Puisque déjà d'une, ça roule bien, j'ai pas eu de problème avec. Et j'ai quand même fait quelques modifs dessus. Donc j'en reviendrai après. Donc comme c'est une de 2007, elle est en 34 chevaux. Ça me suffit. Ça suffit pour apprendre, on va dire. Personnellement, je voulais pas être bridé. Au final, je me rends compte qu'être bridé, ça permet surtout de prendre la moto en main. Surtout ça en fait. Et du coup je l'ai fait brider parce qu'elle est... Pour ceux qui veulent une R6 avant 2012, je crois que c'est avant 2012, le bridage est pas cher, rapide et franchement c'est cool quoi, pour pouvoir rouler tranquille et tout. Ça m'a pris 10 minutes de mon temps. Et ça m'a coûté 30 €. La pièce plus la main d'œuvre chez Kawa. Donc franchement, j'avais pas eu à me plaindre. Donc ça c'était cool. Donc j'ai pu voir la différence quand même avant qu'elle soit bridée et après le fait qu'elle soit bridée. La différence on la sent immédiatement. Hein, on va pas se le cacher. De puissance quand elle est bridée, ça se ressent. Au final, on est bridé au niveau de la poignée et il y a une prise aussi sous la selle. Du coup, quand tu passes de, je sais pas, elle doit faire 67-68 chevaux, je prends en full. Et là, elle fait 34 chevaux, donc moitié moins. Et franchement, c'est dommage, mais je pense qu'il faut passer par là pour apprendre. Donc, elle était toute d'origine. Et franchement, non, c'était pas possible. Il y a des choses qu'il fallait absolument changer, d'avoir le pot.
Parce que le pot, si tu le laisses, tu sais directement que tu as une R6. Et c'était un truc que je voulais absolument changer. Donc j'ai pris un pot à RAW que je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'ai changé la bavette à l'arrière avec les clignotants. Donc j'ai pris une bavette universelle et des clignotants en forme de goutte. Donc j'aime vraiment, les clignots sont franchement top. Et c'est sûr que ça change d'avoir une bavette plus courte. Alors le problème c'est que ça salit beaucoup plus vite la moto. Mais l'avantage c'est que c'est quand même plus joli. J'ai mis quoi? Donc j'ai mis pour mon portable, une prise pour le mettre et une prise allume-cigare. Je crois que je suis tombé dans une impasse. Donc ça c'est l'avantage. Quand je veux faire de la route, j'ai juste à prendre mes équipements et c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors je connais pas du tout où je suis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Donc j'ai mis un tapis de réservoir. On va passer par là. Ah mais c'est une impasse. Donc bon bah limite on va s'arrêter là. Hein. Ah, face à la mer. Nickel. Pas plus beau comme paysage. Comme ça je vais pouvoir finir là. Je la pose. Voilà. Donc le tapis de réservoir que j'ai eu d'occasion. Donc c'est un bike CR et je l'ai payé 35 €. Je l'aurais acheté sur le site officiel, ça m'aurait coûté 140 balles. Donc tout de suite bah, on voit la différence. Par contre il y a des choses encore à changer. Il y a mes rétros, parce qu'ils sont pas très beaux et on voit pas grand chose dedans, surtout dans celui-là. Et puis quoi d'autre? Ah si bah j'ai mis, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Des top blocks. Donc voici le R6 N de 2007 en orange pailleté. Franchement la couleur, j'étais pas fan au début, bah finalement ça rend vraiment bien quoi. Donc comme je disais, donc le tapis de réservoir, tapis de sel, faut vraiment que j'arrête de fumer. Les top blocks qui sont pas de la marque Top Block, c'est à l'œil Ultima, donc je les ai fait monter directement par Kawa. Et franchement pour le moment je suis pas trop déçu. Alors normalement j'aurais dû les monter avant la chute qu'on peut voir. De base ça aurait protégé peut-être pas peut-être pas les copes, mais au moins le carter. Je suis un peu dégoûté mais bon c'est comme ça. Les copes sera changé ou peut-être réparé, ça dépend. Je vais attendre. Je préfère prendre la moto bien en main avant de pouvoir modifier. Bon du coup ça abîme un peu ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Le pot. Comme je disais, le pot à RAW. J'ai laissé la chicane pour éviter les ennuis avec les flics. Sans la chicane, je pense que ça fait beaucoup plus de bruit. J'ai pu tester vite fait, mais pas pu rouler avec, donc c'est un peu chiant. Je testerai ce week-end, vu que dimanche il y a la balade pour la sclérose en plaques. Donc ça obligé, j'y serai. J'ai mis des diabolos noirs, ça reste dans le ton de la moto. J'ai caché vite fait. Et donc voici le support de plaque. Donc je l'ai un peu abîmé. Merde. Et en plus il bouge. Et voici les petits clignotants que j'ai mis. Alors avant ils étaient gros comme ça. Donc certes on est visible mais c'est vraiment moche. Bon, pas une petite dédicace pour le groupe, Motard VZH. Et du coup voilà, c'est à peu près ce que j'ai modifié sur la moto. En tout cas c'est une belle bécane et ça roule tranquille. J'ai plus qu'à faire la révision bientôt des 24 000 et c'est top comme moto. Je vous la conseille franchement en première moto. Déjà d'une, ça coûte pas cher en assurance. Pour le bridage, si elle date avant 2012, ça coûte pas grand chose. Perso j'ai payé 30 €. Je vais juste ouvrir parce que j'ai un peu chaud là. Ensuite, bon certes elle est lourde. C'est le seul défaut franchement que je verrais. Elle est maniable. Ça consomme pas vraiment. Le réservoir fait 12 litres. Pour faire simple, j'ai réussi à faire
Le minimum que j'ai fait c'est 150-160 km. Bon bah je vous explique pas pourquoi hein. Et l'autre, le plus grand que j'ai pu faire ça doit être 240-250 km maximum. Donc un plein faut compter entre 16 et 20 euros. Ouais, 16 et 18 euros à peu près suivant le prix en ce moment de l'essence. Du coup bah voilà, franchement je vois pas d'autres choses à dire. Pour ceux qui s'intéressent, bridée à 34 chevaux, elle bloque à 159 km/h. Donc bah déjà on est déjà limité à 130 normalement donc, sur autoroute, donc 159 dans tous les cas on est baisé. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà, et je sais pas si elle whale ou pas, mais en tout cas j'ai pas tenté pour le moment, ça m'intéresse pas plus que ça, je préfère apprendre à poser le genou avant et voilà. Donc bah, en tout cas si vous cherchez une moto, bah, le R6N de Kawa en tout cas c'est une bonne moto, ça roule bien. La selle, bah 1 heure, 2 heures de route, après faites une pause parce que votre cul il en aura besoin. Bon truc, je vous ai pas fait écouter le pot quand même pour voir ce que ça donnait. Donc c'est vraiment un petit bruit tranquille, c'est pas violent. Et sans la chicane, c'est encore mieux. Bon, sur ce, je vous laisse avec le soleil, la mer. Bon, la plage, elle est un peu dégueulasse, mais bon. Et je vous dis à la prochaine vidéo concernant la balade de dimanche. Allez, salut tout le monde!